Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Pour 49 € par mois, tous les trains en illimité, tous les trains de région. Oui, j'y suis favorable. Banco. À mon avis, la meilleure chose à faire, c'est d'annuler la mission tout de suite avant d'avoir d'autres complications. C'est ce qu'on appelle un flop. Le Pass-Rail ne sera pas renouvelé cet été. Fini donc les voyages en illimité pour les vacanciers de 16 à 27 ans qui n'avaient qu'à débourser 49 € par mois pour prendre tous les TER et Intercités qu'ils voulaient l'été dernier. Je vous dis d'annuler cette mission. C'est le ministère des Transports qui freine sec en expliquant que le retour d'expérience est mitigé. Seulement 235 000 abonnements vendus en juillet-août dernier contre les 700 000 espérés par le gouvernement. En même temps, c'était un peu galère pour voyager. En TGV, Paris-Marseille, c'est un peu plus de 3 heures. Avec le Pass-Rail, c'est 12 heures, 4 trains différents. Ça sent l'arrivée là. Oui, bientôt arrivé. On a hâte. Ouais. On n'en peut plus. Et comme ça, l'État va surtout se passer d'une dépense de 15 millions d'euros et de tractations compliquées pour convaincre chaque région de participer à ce dispositif. Et donc tant pis pour ceux qui espéraient encore une alternative écologique et économique pour voyager cet été. D'ailleurs, j'ai une autre info qui ne va pas te réconcilier avec les trains. Faites la grève. Réagissez contre ceux qui se moquent de vous. La menace d'un week-end perturbé, plus que jamais d'actualité pour l'un des ponts les plus fréquentés de l'année à la SNCF, celui du 8 mai prochain. Le préavis de grève est déposé depuis plusieurs semaines par les syndicats, mais la direction ne lâche rien. Pour l'instant, les discussions sur les salaires sont même prévues pour dans plusieurs semaines et jusqu'en septembre. Rentrez chez vous. Sinon, si tu as vraiment envie de faire quelque chose pour la planète, l'Office français de la biodiversité te propose de participer à son loto. Voilà la rime, c'est trop nul frère. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas faire attention aux multiples critiques contre cette mission nature accusée de participer d'une certaine manière à l'addiction des Français et des jeunes aux jeux d'argent et de hasard. Le loto de la biodiversité va quand même connaître donc une 3e édition à partir de ce jeudi 24 avril. 3 € le ticket, dont une partie pour tenter de sauver une ou deux forêts, des littoraux ou encore des zones humides en finançant des travaux qui coûtent plusieurs millions d'euros. Des nouvelles maintenant de l'envoyé spécial de Ça dit quoi au Vatican, Thomas Destel, parti couvrir la mort du pape François pour les réseaux sociaux de France Info. Et on échange depuis hier quelques messages sur WhatsApp. Il était très étonné du peu de monde qu'il y avait sur la place Saint-Pierre depuis son arrivée. Ça a donc changé hier soir, mercredi, sûrement avec l'arrivée du cercueil du pape exposé au public dans la basilique Saint-Pierre. Salut Léo, j'ai cette impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Il faut faire des détours alors que c'était beaucoup plus simple pour marcher. Et j'ai demandé aux officiels mais pourquoi c'est fermé, mais ils voulaient pas me dire. Ils disaient non, allez-y. Non. Et il y a une énorme file d'attente et la place Saint-Pierre commence à ressembler à une place qui va accueillir un moment historique dans les prochains jours. Thomas qui va rester à Rome jusqu'aux obsèques du pape samedi en présence de dirigeants politiques et religieux du monde entier. Et donc si tu as des questions sur ce qui se passe là-bas, tu peux toujours nous envoyer un vocal, soit en cliquant sur le lien dans la description du podcast, soit sur la chaîne WhatsApp de France Info. Dans le reste de l'actu, ce jeudi 24 avril, le comédien révélé sur YouTube, Jérôme Niel, accusé de violence conjugale. C'est ma seule solution. Mais j'en ai pas d'autres et en même temps je suis terrorisée. Son ex-compagne avait déjà pris la parole en novembre dernier sur Insta. Le Nouvel Obs révèle désormais qu'elle a porté plainte le mois dernier dans un commissariat parisien. Elle accuse Jérôme Niel d'avoir abusé de sa dépendance affective pour l'inciter à des pratiques sexuelles dégradantes et humiliantes. Mais le comédien porte également plainte contre elle pour cyberharcèlement en raison notamment de ce post Insta qu'elle avait d'ailleurs supprimé en précisant qu'elle ne parlait pas de viol mais d'autres formes d'abus. Je t'en parlais aussi il y a un mois, l'agression d'un rabbin à Orléans. L'ado de 16 ans mis en cause a été condamné hier à 16 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants. C'est un mineur isolé arrivé seul il y a peu du Maroc. Et même s'il continue de nier les faits, le caractère antisémite de l'agression a bien été retenu par les juges. Et puis je voulais te parler enfin d'un rêve qui se réalise pour des cheerleaders françaises. We are strong. We are sassy. Fight together. Alors attention, pas des pom-pom girls, ici c'est voltige, portée, synchronisation millimétrée, ce qu'on voit par exemple dans les matchs de foot américains. Et justement, le James All-Star, un club de Sannois dans le Val d'Oise près de Paris, est en ce moment à Disney World aux États-Unis pour participer au championnat du monde de ce sport. Ma collègue de France Inter, Estelle Romer, leur a téléphoné. Il n'y a pas énormément d'équipes françaises qui vont au championnat du monde. Donc en fait, c'est d'autant plus fou d'être là aujourd'hui.
Elle croise les Kylian Mbappé du cheerleading. Cécile, la présidente du club, veut montrer de quoi le Val d'Oise est capable. On est dans une catégorie où on ne peut pas prétendre, nous, Françaises, à atteindre un podium, mais à être sur une performance parfaite. Pas de chute, pas d'erreur. Et ça s'appelle un hit 0, 2 minutes 30 de tension, sans aucune erreur. Donc, en tout cas, on leur souhaite. Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Toi, tu es un bon gars, t'es super. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.